C'était François Giraud qui disait « Le jour où on trouve une femme incompétente à la tête de quelque chose, c'est une super bonne nouvelle. » Ça va vouloir dire qu'on est à égalité, quoi. La notion d'entrepreneur, je l'associe vraiment au tout début de l'aventure. Aujourd'hui, je me décris plus en tant que chef d'entreprise et je trouve que c'est un peu différent. Quelque part, il y a une évolution aussi du rôle qui est que plus l'entreprise grandit, plus quelque part le côté artisanal et le côté combatif des débuts s'efface un petit peu au profit d'un enjeu et d'une posture qui est plus organisationnelle, qui est plus liée à la direction, à la vision. Pour entreprendre, il ne faut pas se dire « Ah, c'est pas le bon moment ». Il y a une envie, il y a des intuitions, plusieurs signaux qui font je peux en avoir marre de mon taf, je peux avoir une petite idée, je peux avoir envie de gérer mon temps. Aussi, je peux ne pas forcément me sentir capable. Si j'avais quelque chose à dire, je dirais d'oser. Parce qu'on est quand même dans un pays où on nous donne quand même beaucoup de moyens par rapport à d'autres. On a quand même la chance d'avoir des perches tendues pour entreprendre. Moi, ma première recommandation à toutes les femmes, avant de penser patron, pas patron, c'est qu'il faut gagner vos sous. On peut se libérer dans une entreprise. Le plus important, je pense, qu'il faut dire aux filles, c'est qu'il faut travailler. Il faut être indépendante. Il faut gagner ses propres sous. Et d'ailleurs, c'est bien pour les hommes et pour les femmes. Si on est ensemble, c'est qu'on est ensemble librement. Pas comme dans le passé où les pauvres femmes, elles étaient obligées de supporter que le type les trompe parce qu'elles ne savaient pas un sou. Et c'est pareil pour l'homme, il est plus libre si sa femme est libre. Tout le monde est plus libre. Le bilan au bout de 10 ans, je pense, en tout cas pour moi, une des clés, c'est de bien s'entourer. Au départ, avec des associés, c'est de bien s'entourer ensuite en termes d'équipe. Et je pense que c'est une des qualités premières, nécessaires d'une entrepreneur. Quelque chose qui m'a nui dans le développement de l'entreprise, c'était quelque part l'envie de me prouver que je pouvais y arriver toute seule. Aussi, au terme de ces 10 ans, un apprentissage clé, c'est que c'est vital de bien se connaître. En fait, bien se connaître, ça permet de bien connaître ses forces, ça permet de bien connaître ses faiblesses. Et ça permet d'avoir quelque chose de tangible à opposer à toutes les petites contrariétés qui peuvent arriver dans la vie d'entrepreneur. Et ça, pour moi, c'est vital. On me disait, mais tu ne trouveras pas de mari. Je me disais, c'est pas grave. Hein. Je ferai des enfants sans mari. Hein. C'est pas grave. Hein. Oh là là, j'aimais trop travailler, quoi. Je trouvais ça tellement bien, quoi. Je me disais, mais on ne va pas m'empêcher, me restreindre. Et puis, j'arrivais pas à me dire, un type, c'est formidable s'il te restreint. Un homme, c'est formidable si ça ne restreint pas l'autre. Et donc, je pense que pour faire bouger l'égalité homme-femme, qui pour moi est structurante d'un monde, faut le vouloir. Il faut aider, il faut discuter, ça ne peut pas venir d'un coup, c'est complexe. Tout n'est pas définitif. On peut essayer et on peut revenir en arrière. On pourra revenir au salariat si finalement... je pense pas que ça convienne à tout le monde non plus. Et je pense pas que ça soit une finalité non plus. Mais je pense que si on ressent l'envie, il faut essayer. Je suis Léa Thomasin et je suis impertinente. Je m'appelle Anaïs Lerma et je suis impertinente. Je suis Mercedes Serra et je crois que je suis un peu impertinente. I play my mind every once in a while. Truthfully, even more when I see your smile.